Ok, setup un petit peu différent de d'habitude, mais justement c'est le sujet de la vidéo, on va parler des ventouses, mais avant de vous parler de tout le matos que j'ai utilisé, je vous montre à peu près à quoi ça peut ressembler. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ventouses qu'on peut mettre sur une voiture. En fait, j'ai posté une story il n'y a pas longtemps où pour un client, on a fait des plans notamment en vertical, justement pour une marque de voiture. Et vous avez été pas mal à me demander comment on avait fait ce setup là. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo YouTube un peu rapide, de vous montrer comment on setup ça et pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Parce que c'est un peu chiant en fait quand tu veux faire des plans d'une voiture, soit tu as vraiment beaucoup de budget et tu as une autre voiture à côté avec une espèce de grosse grue, mais là on monte dans des budgets qui sont énormes, soit tu as des gros setups vraiment avec des énormes ventouses pour être sûr que la caméra bouge pas. Là on va essayer de trouver une solution plutôt pour essayer de faire on va dire une vidéo de qualité tout en ayant un budget un peu plus serré. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Petite aparté assez marrante, mais sur Instagram il y a certains d'entre vous qui m'ont envoyé des setups que vous avez fait avec du scotch et des trucs horribles sur un capot. Enfin je trouvais ça assez drôle et d'ailleurs sur le net on peut en trouver plein d'espèces de gens qui essaient de trouver des solutions pour faire des vidéos un petit peu voiture et tout comme ça. Faites gaffe à votre matos parce que ça arrive très facilement que ça peut tomber. Même là le matos que je vais vous montrer c'est sécure, mais bon on sait jamais, donc faites attention à votre petit matos. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? En fait en termes de matos c'est assez simple. Moi j'ai acheté 3 ventouses, donc c'est des ventouses de la marque Falcam. Je crois que c'est les Falcam F22 et je crois que ça doit être support voiture, quelque chose comme ça. C'est des ventouses que j'aime bien parce qu'on a plein de pattes vis un peu partout. On a aussi le système de quick release là, de Falcam qui fonctionne plutôt très bien. Et moi c'est juste, ça me permet un peu de monter justement mes bras articulés qu'on verra juste après où je veux. Donc moi j'ai acheté 3 ventouses. En soi ils annoncent qu'on peut avoir un poids de traction de 60 kg par ventouse. En soi je pense qu'avec une voire 2 ventouses ça pourrait suffire. Moi j'avoue que je veux assurer le coup parce que je mets quand même mon Sony A7S3, mon 24-70 ou 1635, donc c'est un peu lourd et ça me fait forcément flipper de le faire tomber. Donc je préfère assurer avec 3, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment obligé. Alors il faut savoir qu'une ventouse ça coûte je crois 70 € TTC. J'ai acheté ça sur Amazon. Donc là les 3 réunis ça me fait quand même 240 balles si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas un budget neutre, mais honnêtement ça peut monter bien plus. J'ai vu que sur Amazon il y avait vraiment des ventouses qui étaient hyper cheap et moi perso je confie pas ma caméra à des ventouses comme ça. Donc je préfère au moins mettre le prix. Moi je sais que ça va pas trop bouger. Surtout que Falcam c'est quand même une marque qui est pas mal sûre. J'ai pas mal d'accessoires de chez eux et ça tient bien. Ça y a pas de cassure, y a rien du tout. Donc voilà, je vous avoue que j'ai honnêtement assez confiance dans ces ventouses là. Et deuxième accessoire qui vient nous être bien utile, c'est pareil, je l'ai acheté aussi en 3, c'est des bras articulés. Donc ça c'est des bras articulés de chez Small Rig. Je sais que Falcam en propose, mais j'en ai pas forcément trouvé à l'instant T où je cherchais. C'est des bras qui sont pas extrêmement grands parce que je crois que c'est des ils s'appellent les Small Rig 7 pouces bras articulés, quelque chose comme ça. Je vous mets la référence de toute façon à l'image. En fait j'aurais pu prendre des bras articulés un peu plus longs, ça aurait pu être plus facile à mettre en place, sauf que ceux-là ils sont hyper solides. Donc au moins je sais que je suis sûr que ça va pas bouger. Il y a un système de fixation qui est quand même un peu plus sécure, donc encore une fois moi ça me rassure. Donc ok, si vous allez voir que c'est pas hyper grand, on peut pas aller très loin, mais au moins ça bouge pas. Donc ça, des bras articulés comme ça, j'en ai 3. Forcément pour fixer sur chaque ventouse et sur la caméra. Et sauf si on a une FX3 ou des caméras qui ont pas mal de pattes vis, mais bon moi c'est pas mon cas. Donc j'ai acheté aussi une cage. Forcément il vous faut une cage aussi pour votre caméra, parce que l'avantage des cages c'est qu'on a des pattes vis un petit peu partout. Donc moi j'ai 2 cages, j'en ai une, c'est des Small Rig en fait à chaque fois, une pour mon A7S3 et une pour mon ZV-E1 que Alex est en train de filmer dessus. Donc voilà, une cage, les bras, les ventouses, et aussi hyper important, c'est les petites sangles pour s'assurer que justement ça bouge pas. En vrai dans tous les cas ça risque de pas bouger. Maintenant, je préfère sécuriser avec une sangle histoire d'être sûr que, au cas où si la caméra tombe, elle va pas s'exploser par terre et ça va pas être dangereux pour les voitures qu'il y a autour. On en parlera aussi tout à l'heure, mais j'utilise aussi des filtres CPF. Et pour terminer, j'utilise des filtres CPL, histoire d'être sûr de ne pas avoir de reflets, notamment quand on filme un petit peu le pare-brise. Vous allez voir un peu la différence, mais ça permet d'enlever ces différents reflets. Et c'est à peu près tout. Donc on va passer de l'autre côté de la voiture, on va setup et voir à peu près les plans qu'on peut avoir. Avant de vous montrer comment je setup tout ça, on va tester justement cet angle-là, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et après, je vous montre comment je fixe toute cette petite partie.
Pendant qu'on est en chemin, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo, mais aussi de la chaîne Artlist. Artlist, vous savez, c'est mon partenaire quasiment principal sur la chaîne depuis maintenant plus de 2 ans. C'est l'outil que j'utilise le plus en tant que créateur et c'est aussi l'outil que je recommande le plus à ceux qui se lancent dans la vidéo. Simplement parce que sur Artlist, on a un catalogue qui est hyper profond avec des moods, des styles différents de musique et ça, moi, j'avoue que ça me permet de gagner du temps et d'aller beaucoup plus vite dans la recherche de mes musiques. Mais la musique, ça fait pas tout dans une vidéo. Tu as aussi le sound design, c'est tous les bruitages pour justement un petit peu donner vie à ce qu'on est en train de filmer. Et ça, pareil, il y a des dizaines de milliers de sons sur Artlist qui sont hyper quali, c'est encore très bien rangé. Et l'avantage d'Artlist, c'est qu'on a aussi des templates de motion design pour un petit peu habiller nos vidéos. On a également des vidéos libres de droit, si jamais on n'a pas pu filmer un plan, là on peut le faire. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant avec Artlist, c'est que c'est une offre qui est complète, donc je n'ai pas à avoir plusieurs logiciels différents. Là, j'en ai qu'un seul et du coup, je fais tout avec ça. Si jamais Artlist vous intéresse, vous avez plusieurs licences en fonction de ce que vous avez besoin et vous avez d'ailleurs 2 mois supplémentaires gratuits si vous passez par mon lien qui est en description. Donc merci à tous ceux qui passent par mes liens d'affiliation. Merci aussi à Artlist d'être le partenaire de la chaîne depuis aussi longtemps. Et du coup, nous on reprend notre petite vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai fait tout ce petit setup. Première étape hyper importante avant de mettre les ventouses, c'est de nettoyer le capot. En fait, c'est juste histoire d'enlever un petit peu les résidus ou que ça soit un peu plus lisse. C'est beaucoup plus facile en fait pour que la ventouse simplement fasse son taf. Ensuite, deuxième opération, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les bras magiques sur la caméra, donc sur la cage. En général, j'en mets un à gauche, un en dessous et un à droite. Ça dépend le setup. On a fait un setup où on filmait en vertical et là, je le mettais par-dessus. Mais là, pour un setup horizontal, je pense que c'est ce qui marchera le mieux. Au début, je les visse juste et après, avant de filmer, je vais remettre un coup histoire d'être sûr que tout est hyper bien serré. Ça, c'est très important que ça bouge pas, même pour les vibrations d'ailleurs. Ok, j'ai mes 3 qui sont fixés dessus. Je vais les resserrer un peu après. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à positionner plus ou moins mes ventouses là où je pense que ça pourrait le faire. Donc, ça se met toujours en triangle. En tout cas, c'est comme ça que moi je le fais. Et après, ce que je vais faire, je vais venir desserrer un petit peu les bras histoire de laisser un petit peu pendre. Et je vais voir lequel correspond au mieux. Bon, là, je sais que celui d'en dessous, il va plutôt aller tout droit. Et ensuite, un de chaque. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir fixer le bras magique à la ventouse. La ventouse n'est pas encore fixée. En fait, je préfère pas les fixer tout de suite, les ventouses, parce que sinon, tu sais pas exactement où est-ce que ça va aller. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi avec ces bras magiques, c'est que du coup, on peut vraiment les mettre de tous les côtés. On a à chaque fois sur chaque partie une espèce de rotule qui nous permet de la tourner un peu dans tous les sens. Et du coup, on peut faire des angles droits. C'est pour ça que j'aimais bien aussi ce bras magique-là, parce que comme tous les bras magiques, on peut un peu les mettre dans tous les sens. Mais ceux-là, d'une, ils sont robustes, et de deux, ils sont assez maniables. On peut les tordre vraiment comme on veut. Donc là, j'ai mes 3 ventouses qui sont attachées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien dévisser chaque bras, histoire qu'on puisse un peu aller où on veut. Et je vais voir, par rapport à mon plan, où est-ce que ça serait bien que je mette la ventouse. Donc, je regarde ma caméra. Donc, ça demande un peu de temps quand même à essayer de trouver la position qui fonctionnerait bien. Ça peut même prendre des semaines. Ok, donc là, j'ai un cadre qui me plaît à peu près bien. Donc, je sais que mes ventouses, l'idée, c'est d'équilibrer le poids à peu près partout. Il faut aussi faire attention un petit peu aux rainures de la voiture, mais là, ça me paraît pas trop mal. Donc, je vais commencer un peu légèrement resserrer mes bras, histoire que si jamais je lâche tout l'appareil, il n'y a rien qui tombe entre guillemets. Donc là, j'ai à peu près mon setup. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pomper la ventouse histoire que ça colle. Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien qui est fixé. Donc, il faut appuyer un peu dessus. Et là, on va venir mettre des petits coups de jus de la pompe. Ça dure. On fait peut-être une dizaine. Et là, ça bouge plus du tout. Et on va venir faire ça pour tous les ventouses. Donc, il faut bien appuyer histoire de mettre de poids dessus. Et la troisième. Hop! Une fois que c'est mis, on peut tirer dessus, il n'y a vraiment rien qui va bouger, quoi. Et après, ce que je fais, c'est que je redévisse mes bras, histoire que ça soit un peu plus fluide. Et là, je vais venir replacer ma caméra. Donc là, c'est vraiment les petits, on va dire, ajustements de vidéo que j'ai envie de faire. Et là, on est pas mal. Et une fois que c'est bon, et là, je vais serrer à fond mes bras magiques, histoire d'être sûr que ça bouge surtout pas. Et la dernière étape, c'est que je vais venir serrer chaque petit pas de vis. Là, je l'ai fait à la main, mais du coup, je vais le faire avec un petit outil small rig. Et je vais juste m'assurer que ça va pas bouger. C'est de la précaution, mais au moins comme ça, on est sûr. Je le fais bien aussi sur les bras et aussi sur la caméra, faut pas déconner non plus. Ok, donc là on est pas mal. En soi, on pourrait laisser ça comme ça. Maintenant, c'est pas le truc le plus sécure, donc on va rajouter une sangle par-dessus, histoire que si jamais ça se décroche, au pire des cas, ça restera, on va dire, collé à la voiture. Après, honnêtement, pour que ça bouge, déjà une ventouse pour que ça bouge, c'est chaud. Alors honnêtement, les 3, c'est quasiment impossible. Là, dans cette configuration-là, je pense qu'on va relever le capot et attacher la sangle pour que ça reste plus ou moins au même endroit. On va faire ça. Et l'avantage en fait d'avoir une cage, ce qui est cool, c'est que y a des petites rainures où on peut venir faire passer la sangle dedans. On va la mettre juste ici. Hop. Là, je fais passer la sangle. Honnêtement, je pense qu'il y a des meilleurs moyens de sangler les ventouses. Maintenant, en vrai, pour moi, celle-ci, elle fonctionne. Je vais ouvrir le capot. Donc là, on regarde bien que ça se pète pas la gueule. Donc ça, c'est un litre V6. C'est toujours le problème avec les gens de culasse. Bon, après, là moi, j'ai une sangle, on va dire, assez classique. Vous pouvez prendre n'importe quelle sangle. L'idée, c'est au moins que ça soit plus ou moins sécure. On vient bien tirer dessus. Hop, moi, je vais essayer de le faire passer pour éviter que ça aille dans le moteur. Hein. On va pas déconner non plus. Et là, je vais vérifier que ça passe bien. Hop.
Et là, on est sur un setup qui est quasiment fini. Là, c'est bien tendu, donc si jamais une des ventouses se décroche, ça va forcément rester plaqué contre le capot. Mais là, on est pas mal du tout là. En termes de réglage en soi, ça change pas grand chose. Là, je filme en 4K à 25 images par seconde. Par contre, je me mets en manuel focus parce que là, typiquement, je pense que la caméra elle est capable de galérer à s'abrouer le focus. Et pareil, important, c'est que soit je désactive la stabilisation, soit je mets juste la stabilisation en standard. Je mets pas la stabilisation plus dynamique ou quoi que ce soit sur Sony parce que j'ai testé et je trouve que ça se voit, ça bouge un peu. Donc, je préfère soit la mettre en standard, soit la mettre directement en off. Mais en off, vous risquez d'avoir un petit peu de vibration. C'est un peu ça, un peu le défaut de ce setup-là, c'est que quand ça a bougé, ça va se sentir quoi. Il n'y a pas d'amortissement des mouvements qu'on peut avoir avec la voiture. Et par contre, chose très importante, c'est que j'ai mis un filtre CPL devant parce que justement, sans filtre CPL, on aura des reflets avec la vitre et le soleil. Et ça, clairement, pour moi, c'est l'accessoire indispensable quand vous filmez de l'automobile parce que c'est grâce à ça que ça va vous enlever des reflets. Et pour m'assurer que tout est bon, pour faire mon point, si jamais je suis tout seul ou quoi que ce soit, et je connecte la caméra avec une application. Là, c'est Monitor Plus. Je vous en avais fait une vidéo, j'adore cette application. Donc là, le cadre est bon, on est prêt à y aller. J'appuie sur Rec et on est parti. Une petite chose aussi que j'ai oublié de préciser, il faut vraiment prévoir du temps quand vous mettez le setup parce qu'à enlever, ça prend vraiment littéralement 10 secondes à enlever les ventouses. Par contre, le temps de mettre, de trouver le bon angle, le bon truc, honnêtement, ça prend vite 10-15 minutes. Et là, typiquement, nous, on finit le tournage, il fait nuit et on ne l'avait pas prévu. Donc, il faut vraiment prévoir un peu plus large, histoire de faire le plan que vous voulez. Et après, pour enlever, ça va prendre vraiment 30 secondes. Alors, on a aussi testé avec seulement 2 ventouses pour voir comment ça tient. On a testé ça avec la 7S3 et un 1635 et ça n'a pas bougé. Maintenant, j'avoue que moi, c'est un peu un truc qui me stresse, donc je préfère avoir 3 ventouses et je pense qu'avec 2 ça suffit. En conclusion, en vrai c'est un système qui fonctionne bien. Si on réfléchit en termes de prix, les 3 ventouses c'était 340 avec les bras magiques et si on a que 2 ventouses ça doit être dans les 250 €, donc ça reste un budget. Mais pour le prix, je suis honnêtement hyper content du résultat. Je trouve que ça rend bien, il y a un côté un petit peu cinoche et ça permet, je trouve, de faire des plans assez créa. Alors évidemment ça c'est ma méthode, il y a forcément moyen de faire un peu mieux, plus sécure, peut-être plus joli. En tout cas moi je trouve que pour moi et les plans que je peux faire, ça me suffit largement. Dans tous les cas, je vous mets les liens de tous les accessoires en dessous de la vidéo avec aussi le lien vers Artlist. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et nous, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. La bise!